Un, deux, trois. Bonjour à toi. Est-ce que tu veux en savoir plus sur les mouvements de caméra? Ça tombe bien parce qu'on est actuellement au Vieux-Port pour t'expliquer tout ça. Reste à l'écoute. Au cinéma, il existe de nombreux mouvements de caméra qui ont tendance à se confondre. Quelles sont les différences entre tous ces mouvements? Le plan fixe est simple, c'est lorsque la caméra reste fixe. La caméra ne bouge pas et le mouvement se fait plutôt à l'intérieur du cadre. La majorité des plans tournés dans un film sont fixes et on utilise généralement un trépied. Le panoramique est une rotation de la caméra sur son axe, sans déplacement physique de celle-ci. Elle pivote généralement sur un trépied. Il existe les panoramiques horizontaux, soit vers la droite, qui donnent un mouvement de caméra régulier vers la droite, sans déplacement physique. Ou bien, il existe les panoramiques vers la gauche, qui effectuent un mouvement de caméra régulier vers la gauche, sans déplacement physique. Il y a aussi les panoramiques verticaux, ou tilt, qui, quant à eux, permettent d'effectuer des plongées et des contre-plongées. Il y a les tilt down, où la caméra effectue un mouvement vers le bas, et les tilt up, où la caméra effectue un mouvement vers le haut. Le zoom n'est pas réellement un mouvement de caméra, c'est plutôt un mouvement optique puisque ce sont les verres à l'intérieur de la lentille qui bougent, et non la caméra elle-même. La caméra est donc fixe et s'éloigne pour un zoom out. Ou bien la caméra s'approche pour un zoom in. Le travelling est lorsque la caméra se déplace physiquement. Cette technique est largement utilisée en cinéma pour suivre un élément en mouvement. D'abord, on a le dolly, qui est un déplacement avant-arrière. Il y a le dolly in, qui est un déplacement vers l'avant. Pour amortir le choc des mouvements, il est possible d'utiliser un chariot, communément appelé dolly, sur lequel la caméra est fixée pour faciliter son déplacement fluide. Le dolly out est un déplacement vers l'arrière. Pour faire un travelling, il est aussi possible que le caméraman se déplace avec la caméra à l'épaule. Dans ce cas, il est préférable que la caméra possède un système Steadicam servant à absorber les chocs causés par le déplacement. Ensuite, on a le truck, qui est un déplacement latéral. Il existe le truck latéral gauche, et il existe aussi le truck latéral droit. L'effet vertigo est un mouvement qui modifie la profondeur de champ sans pour autant varier l'échelle du plan. L'effet vertigo tire son nom du film Vertigo, réalisé par Alfred Hitchcock. Cet effet est accompli en mariant un travelling et un zoom en opposition. Et voilà, j'espère que tu as apprécié. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance dans tes prochains tournages. Salut. Je vais pas trop sauter moi. J'ai trop sauté, je crois.